ravie d'être là aujourd'hui avec vous et je souhaite remercier l'équipe et Quantmetry en fait qui m'avoir invité pour témoigner et raconter tout ce qu'on fait chez Engie. Donc aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une aventure à la fois humaine et professionnelle dans laquelle nous sommes engagés pour développer la data science chez Engie. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la transformation digitale qui a été engagée par le groupe au début de cette année. Donc peut-être vous avez entendu que récemment nous avons signé pas mal de partenariats stratégiques avec IBM, avec la plateforme Cetra IoT pour se développer et digitaliser, c'est-à-dire notre secteur d'énergie et c'est-à-dire commercialiser, c'est-à-dire tout ce qui touche en fait les relations clients. Et du coup, cette initiative, contribue à la croissance de l'écosystème rassemblé autour des données, notamment en développement, détectant et développement des compétences stratégiques pour le groupe. Donc le leitmotiv, je pense, de cette initiative que je vais vous présenter dans quelques minutes, est qu'on souhaitait sortir du mode de fonctionnement habituel, traditionnel, pyramidal, et on voulait faire différemment. C'est-à-dire on voulait se réunir autour de quelles sont nos passions, c'est-à-dire des valeurs qui nous animent, et trouver quelle est notre raison d'être. Quand on a discuté, c'était en 2014-2015, autour de ce sujet, on s'est dit que, on avait cette conviction forte que l'informatique, les nouvelles technologies transforment en profondeur notre secteur. Donc il fallait faire quelque chose. Et notre conviction qu'on avait que les savoirs, c'est-à-dire les réalisations marquantes, quand on regarde dans l'histoire, est le fruit du partage des savoirs et aussi du plaisir à travailler ensemble. Donc une des particularités, c'est-à-dire de l'initiative autour de l'attribut de data scientist, est qu'on n'avait pas de plan prédéfini. Donc nous apprenons en avançant. Et c'est ça qui, je pense, a garanti en fait le succès, c'est-à-dire de notre initiative que je vais présenter tout à l'heure. Donc, pendant cet exposé, je distinguerai deux parties. Donc, dans un premier temps, je vais exposer la démarche de compétition que nous avons lancée chez Engie. Donc, cette première étape, elle nous a permis d'identifier un premier vivier, c'est-à-dire des data scientists, des gens qui sont appétents, qui sont motivés, qui sont intéressés par ce sujet. Cette partie sera également l'occasion pour vous présenter quels sont les cas d'usage que nous avons cadrés, qualifiés sur notre plateforme et proposés, donc venant du secteur d'énergie. Après, dans un second temps, je vais vous parler de la tribu de data scientists, c'est-à-dire notre force vive et créative que nous avons constituée au début 2016. Et ce mouvement, ça a déclenché un nouveau mouvement au sein du groupe ou plutôt, nous avons responsabilisé les collaborateurs. Ils sont responsables de leur carrière. Ils sont capables de changer, c'est-à-dire leur propre carrière, en notamment travaillant pour la tribu de data scientists. Donc voilà, c'est-à-dire pour illustrer en fait cette aventure, c'est-à-dire que nous avons fait autour de la data science. Donc j'ai envie de prendre un exemple dans le domaine qui me passionne beaucoup, c'est-à-dire c'est l'alpinisme. Vous savez, c'est-à-dire tout commence qu'avec compagnon de votre cordée, c'est-à-dire vous décidez un jour de gravir un sommet. Sommet qui vous inspire, qui vous fait rêver. Vous savez très bien que cette ascension va challenger, c'est-à-dire vos acquis de point de vue technique, physique et aussi psychologique. Mais ça ne vous arrête pas parce que ça vous anime tellement, ça vous inspire que vous êtes prêt, c'est-à-dire à vous lancer. Et ce que nous avons fait. Et du coup, l'initiative que je vais décrire tout à l'heure, c'est-à-dire décrit bien le parcours que nous avons fait. Et tout à la fin de mon exposé, on verra où nous sommes arrivés et comment ça s'appelait, c'est-à-dire ce sommet. Donc voilà, c'est-à-dire la première partie, c'est-à-dire la plateforme de compétition de data science chez Engie. Donc tout se passe en 2015. Sur toutes les lèvres, à toutes les sauces, tout le monde parle de la transformation digitale s'impose à toutes les entreprises, la révolution technologique sans précédent, data science, big data analytics, les questions de survie, etc., etc. Donc font du buzz dans le monde entier. C'est-à-dire, je pense que vous êtes au courant, même aujourd'hui, c'est-à-dire ça continue. Bien évidemment, nous n'avons pas évité cet effet de mode. Traditionnellement, quoi faire? Donc traditionnellement, le choix qui sont possibles, le recrutement, l'outsourcing et la formation. Donc la question, c'est-à-dire on faisait face à la problématique
c'est-à-dire comment un groupe comme Engie pouvait se familiariser avec ce nouveau sujet de la data science, comment développer ses compétences dans ce domaine, quelle stratégie choisir, comment identifier c'est-à-dire ces profils. Notre groupe, c'est-à-dire il est mondial, donc on a plus de 150 000 collaborateurs dans le monde entier. Donc pour trouver, c'est-à-dire data scientists et les gens qui sont motivés, c'était un vrai challenge pour nous. Donc pour revenir sur les 3 choix possibles, donc le recrutement. Recruter un data scientist killer à 200 000 euros par an, on risquait, je pense, c'est-à-dire de payer le salaire pendant 6 mois avant qu'il puisse à peine commencer à travailler. Pourquoi? Parce qu'il est seul sans données, il est seul sans gens business pour lui transmettre la connaissance, seul sans profil tech pour extraire de données. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle qui travaillent des sujets sur la data science. Voilà, c'est-à-dire c'est un travail qui est assez lourd. C'est pas qu'on a des données tout de suite, c'est-à-dire on peut construire des modèles, c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps. Et ces gens-là sont seuls, sans support managérial, pour résoudre tous les conflits liés à qui est le propriétaire de ces données. Parfois, on peut passer des mois en fait à discuter sur ce sujet. Du coup, le recrutement à l'extérieur s'avérait assez problématique pour nous. Par ailleurs, en fait, je pense, c'est-à-dire le marché était très concurrentiel, puis les rémunérations assez élevées, et c'est-à-dire ça ne permettait pas de facilement d'intégrer en fait, c'est-à-dire des data scientists dans notre groupe. Et par ailleurs, la maturité des problématiques d'Engie à l'époque ne paraissait pas suffisamment attractive pour attirer et puis, c'est-à-dire surtout conserver des profils. Du coup, ce choix, c'était difficile à réaliser. Donc la deuxième option concernait c'est-à-dire le outsourcing. On peut outsourcer, il y a pas mal de cabinets qui travaillent dans ce domaine. Outsourcer une compétence stratégique signifie prendre le risque d'outsourcer son business de demain. Effectivement, on peut s'appuyer sur certaines compétences qu'on n'a pas, assez exclusives, mais après, c'est-à-dire après on perd toute la compétence et la connaissance de notre métier et vers où notre secteur se dirige. No way. Donc la troisième et la dernière option, c'était la formation. À l'époque, je vous rappelle, c'était en 2014-2015, les formations, les parcours académiques étaient très peu matures. Et en plus, la disponibilité des candidats aurait pu poser c'est-à-dire de sérieux problèmes de fonctionnement entre Engie, c'est-à-dire et les écoles. Et par ailleurs, forcément, certainement, étaient assez éloignés des préoccupations utiles, opérationnelles chez Engie. Alors, que faire? On a épuisé, c'est-à-dire tout ce qui était possible. Donc en 2014-2015, Engie organisait des réunions TGAF avec l'ensemble de ses collaborateurs. Désolée, j'ai oublié. TGAF, donc TGAF, c'est inspiré c'est-à-dire Thanks God It's Friday, c'est-à-dire de Google. En fait, ce sont des séquences. Donc ces séquences sont des réunions différentes, des réunions traditionnelles, autant sur le fond. Donc on parle des actualités, des innovations technologiques, voilà, tout ce qui se passe, c'est-à-dire différents dossiers qui sont en cours, c'est-à-dire de la recherche. Autant sur la forme, donc il y a des intervenants internes, externes, il y a des serious games, des ateliers, etc. Donc une des séquences fut consacrée au sujet de la data science. Nous avons invité Eric Birna, je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est le data scientist reconnu en France et directeur du département data science et analytics chez Octo Technologies. Suite à cette présentation qui est venue nous expliquer c'est quoi le machine learning, comment on pouvait, c'est-à-dire travailler, quels sont les sujets qui sont légitimes, c'est-à-dire en machine learning. Donc nous avons continué, c'est-à-dire cet échange après cette présentation, où, c'est-à-dire on s'est posé les questions comment notre groupe pouvait, c'est-à-dire entrer en fait dans ce domaine et commencer c'est-à-dire à lancer et développer des modèles. Et du coup, c'est à ce moment-là on a eu une idée, c'est-à-dire de créer une plateforme de compétition à la Kaggle. Ça se trouve que, c'est-à-dire dans l'environnement des data scientists, c'est son monnaie courante, lancer des challenges, se mettre en compétition. Voilà, c'est comme ça qu'on s'amuse, on aime bien le faire, pas pendant les jours quand on travaille, mais le soir, après minuit, parce que voilà, c'est-à-dire il y a un afflux de créativité qui arrive. Donc c'était tout un nouveau monde. Et du coup, on s'est dit, c'était aussi faire le pari que parmi 150 000 collaborateurs du groupe, on trouvera une dizaine de collaborateurs qui sont motivés par le sujet. Pourquoi pas?
C'est-à-dire, on a pris ce risque, on a développé cette plateforme. Donc, nous avons identifié 3 métiers qui ont fait confiance pour qu'on cadre des cas d'usage, c'est-à-dire avec eux. Et nous avons lancé, c'est-à-dire la première vague de compétition. Les résultats ont dépassé, c'est-à-dire nos prédictions, nos prévisions, c'est-à-dire nos espérances. Donc, nous avons identifié, donc, c'est-à-dire sur la première vague, on avait pas loin de 300 personnes, en fait, de participants qui sont lancés, qui ont déposé leur modèle. Donc, il y avait plus de 800 modèles qui ont été soumis sur la plateforme. Et donc, la majorité, donc on avait plus d'une vingtaine de BU qui ont participé à cette démarche. Parmi les participants, nous avons identifié des data scientists de métier, des amateurs. Par exemple, c'est-à-dire le podium, on partageait 4 personnes. Donc, il y avait 2 data scientists, il y avait un ingénieur et un auditeur. Surprise. Et du coup, donc, nous avons découvert que la data science, c'est-à-dire c'est le métier de data scientist, c'était un métier de passionné. Parce que les gens, après on a discuté comment ils ont pu travailler, comment ils ont entendu parler de cette initiative, comment ils ont su soumettre. Donc, et la majorité d'entre eux, en fait, ils n'ont pas fait de formation académique classique, mais c'est-à-dire par leur propre intérêt, c'est-à-dire ils sont initiés, ils ont commencé à participer à la Kaggle. Donc Kaggle, c'est-à-dire, je pense que c'est inutile de dire plus que 2 mots, donc c'est la plateforme de compétition en data science, c'est la meilleure R&D au monde, c'est-à-dire dans ce domaine. Donc les meilleurs, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est les recherches les plus avancées en data science se passent sur cette plateforme. Donc voilà, c'est-à-dire brièvement, c'est-à-dire comment on était arrivé. Donc du coup, grâce à cette initiative, c'est-à-dire à ce challenge, nous avons pu identifier en premier vivier des talents, des gens qui ont envie de commencer, c'est-à-dire de travailler sur ce sujet. J'aimerais bien vous présenter quelques cas d'usage que nous avons cadrés, c'est-à-dire lancés, c'est-à-dire sur cette plateforme. Donc, depuis 2015, nous avons lancé une dizaine de cas d'usage différents venant, c'est-à-dire des activités différentes. Vous savez très bien que la data science s'applique à des domaines complètement variés, le trading, l'informatique, l'efficacité énergétique, la maintenance prédictive, etc. Donc, j'ai sélectionné 6 cas d'usage que nous avons cadrés sur notre plateforme. Donc, il y a un qui venant de Storengy, donc c'est le stockage souterrain du gaz naturel, autour des énergies renouvelables, marketing and sales, le trading, l'informatique, écophilie, tout ce qui touche l'efficacité énergétique. Donc voilà, côté Storengy, c'est-à-dire les questions qu'on se posait, voilà, comment optimiser en fait le taux de soufre dans le gaz. Je vous propose d'aller directement. Donc voilà, comment optimiser, c'est-à-dire le taux de soufre dans le gaz en fait, c'est-à-dire avant de réinjecter sur les réseaux. Donc c'est un process chimique qu'on est obligé de respecter. Et donc l'objectif était de prédire le taux de soufre en fait dans le gaz naturel après le traitement, avant la livraison sur le réseau. Donc c'est le process chimique qui est assez coûteux et du coup grâce à ce, c'est-à-dire je ne peux pas vous dévoiler en fait tous les chiffres, ça nous a permis d'économiser quelques centaines de, c'est-à-dire des millions, 1000. Deuxième cas d'usage venant des parcs éoliens. Donc nous avons travaillé pas sur la maintenance prédictive, mais plutôt sur l'efficacité opérationnelle de nos éoliens. Donc on savait que nos éoliennes ne tournaient pas, c'est-à-dire suffisamment, c'est-à-dire il y avait aussi un potentiel en performance qu'on pouvait gagner. Et du coup, l'objectif était de modéliser la puissance produite par nos éoliennes et identifier quels sont les facteurs secondaires. On sait que c'est-à-dire le vent, c'est l'indicateur, c'est le prédicteur, c'est-à-dire déterminant en fait dans la production énergétique. Mais on voulait savoir quels sont d'autres facteurs qui permettent d'améliorer la performance opérationnelle de nos éoliennes. Les cas les plus classiques venant de marketing sales, donc c'est tout ce qui concerne digitaliser la relation client, c'est-à-dire comment mieux détecter les clients qui sont appétents pour se connecter, c'est-à-dire notre compte en client, quels sont les clients qui sont appétents pour souscrire à nos offres d'entretien de chaudière, c'est-à-dire ou d'offres de gaz ou d'électricité. Donc, un des derniers challenges que nous avons lancé, c'est-à-dire c'était pour l'équipe de trading, où nous avons travaillé en fait, c'est-à-dire sur la prédiction de l'évolution future des prix des équilibres. Donc, j'aurais pas le temps pour détailler en fait le fonctionnement des marchés d'énergie, c'est-à-dire la vente
la vente, mais voilà, c'est-à-dire l'objectif était de prédire en prenant tous les indicateurs qui sont à notre disposition sur le marché pour prédire quel est le prix pour prendre des positions sur le marché. Et également, en fait, assez souvent, on oublie que dans l'informatique, il y a aussi des cas d'usage, c'est-à-dire qu'on peut faire. Donc, il y a le cas d'usage que nous avons identifié, c'est-à-dire pour une équipe IT, c'est-à-dire d'ailleurs qui soutient cette plateforme de trading, consistait, c'est-à-dire on voulait automatiser les opérations IT grâce au machine learning. Donc, l'objectif était de prédire la durée des tâches d'exécution qui permettait d'allouer de manière plus dynamique les ressources sur les machines. Je ne sais pas si ça vous parle en informatique, mais c'est parce que c'est assez important quand vous faites des deals, ça vous passez, c'est important que le temps de réponse soit très rapide. Du coup, pour eux, ils rencontraient des gros soucis de performance en fait, sur les serveurs, donc il fallait optimiser cette activité. Côté Cofili Service, donc nous avons travaillé sur la prédiction de la température ambiante. Aujourd'hui, Cofili vend des contrats où ils s'engagent de fournir la température ambiante à 22 degrés et puis l'eau chaude, c'est-à-dire 55 degrés. Et donc l'objectif de challenge consistait à prédire quelle est la température d'ambiance en prenant en compte des paramètres météorologiques pour minimiser les dépenses énergétiques tout en respectant les contrats qui sont c'est-à-dire le niveau de performance qui est précisé dans le contrat. Donc voilà, donc on voyait très bien que Data Science s'applique à tout domaine, c'est-à-dire et nous on ne se prive pas, c'est-à-dire à travailler juste sur un domaine. Donc maintenant, je souhaite vous parler en fait de l'attribut, donc c'est la deuxième partie, c'est-à-dire de mon exposé. Et l'attribut de Data Scientist. Donc je crois fortement en fait que cette initiative, donc il nous a permis d'identifier, c'est-à-dire ses talents. Et maintenant, c'est la question qui s'est posée, comment on pouvait pérenniser cette dynamique, c'est-à-dire un fort potentiel, et réunir ces gens-là pour nous avons déjà poussé leurs limites, c'est-à-dire individuelles, et maintenant on voulait les réunir dans un groupe qui pourrait travailler ensemble, c'est-à-dire et aller plus loin, faire un pas vers l'intelligence collective. Et du coup, donc, nous avons lancé une expérimentation autour du concept émergent en ce moment, c'est-à-dire connu sous le nom Tribu. Donc Tribu est un groupe de gens entre 10-20 jusqu'à 150 personnes qui se connaissent suffisamment pour saluer lorsqu'ils se croisent dans les rues. Donc les gens, c'est-à-dire ça part du postulat du leadership tribal, c'est-à-dire que les gens sont suffisamment responsables pour décider quoi faire et comment le faire. La stratégie de la tribu, elle se met en place de manière, c'est-à-dire collective, c'est-à-dire où chaque membre exprime quelles sont ses aspirations, quelle est sa vision, et du coup, c'est-à-dire tout ce travail, il se fait, ensemble. Et après, donc, on réunit, c'est-à-dire on travaille autour des sujets, en fait, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos missions, c'est-à-dire vers où on souhaite aller. Et après, donc, c'est-à-dire ce travail en amont que nous avons construit nous sert de phare pour avancer. Parce que dans les groupes comme le nôtre, en fait, qui est assez grand, c'est-à-dire c'est assez important d'avoir en fait, c'est-à-dire ce phare en tête, c'est-à-dire pour pouvoir avancer. Et après, j'aime bien c'est-à-dire ce proverbe africain qui dit « tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Et je pense que ça reflète bien, c'est-à-dire le changement en fait que nous avons initié après avoir lancé, c'est-à-dire cette plateforme de compétition. D'abord, on était plutôt, c'est-à-dire je pense que c'est-à-dire je vous conseille vivement de lire, c'est-à-dire ce livre, ce leadership tribal, que justement on souhaitait sortir. Donc dans ce livre, il décrit qu'il y a 5 niveaux de comportements qu'on peut identifier dans l'entreprise. Ça, je ne veux pas les citer parce que c'est assez vulgaire. Mais grosso modo, donc le deuxième, c'est-à-dire le troisième qui consiste « I am great ». Donc c'est le comportement qui est assez connu dans les entreprises américaines où, c'est-à-dire les gens se mettent plutôt en avant et ne pas, c'est-à-dire l'équipe. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est-à-dire considérer avec l'attribut de Data Scientist qu'on voulait en fait changer, c'est-à-dire passer à l'étape suivante et dire « We are great ». C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est-à-dire Evgenia, c'est pas Maxime, mais c'est-à-dire nous sommes tous great. Et c'est notre objectif est de sensibiliser et développer la data science Shenji.
Et après, pour vous dire, c'est-à-dire les dernières étapes, c'est-à-dire le niveau ultime, c'est-à-dire selon ce livre, c'est Life is great. C'est quand vous positionnez en fait sur les valeurs qui sont pas contre quelqu'un, mais plutôt voilà Greenpeace, c'est pour la planète, ou contre le cancer, la lutte contre le cancer, etc. Bon, mais c'est pas le sujet, donc ça y est, on progresse. Donc voilà, ici, c'est-à-dire c'est un peu transformé. Donc du coup, c'est-à-dire je voulais revenir en fait, c'est-à-dire sur le sommet c'est-à-dire que je vous avais présenté tout à l'heure. Donc initialement, c'est-à-dire on était une équipe, on était des individus isolés qui se connaissaient pas du tout. Et après, donc en 2015, c'est-à-dire en lançant cette initiative, nous avons découvert que nous avons une passion commune. We love data science. Et ça, on a envie c'est-à-dire de se développer dans ce domaine. Et nous sommes prêts à faire. Et ça, c'est-à-dire c'était une étape déjà supplémentaire parce que les gens en fait qui m'ont contacté après le lancement de la plateforme m'ont demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus, est-ce qu'on peut faire ça et ça. Et ça, c'est-à-dire c'est du bonheur en fait quand les gens viennent vous contacter et proposent des choses. Et du coup, c'est-à-dire c'est comme ça que nous avons constitué, c'est-à-dire cette tribu. Et notre objectif était, c'est-à-dire d'être autonome, c'est-à-dire effectivement, on avait un climat favorable pour ça. Donc on a le management qui autorisait c'est-à-dire de lancer des choses, de nous tromper, c'est-à-dire d'apprendre. Et du coup, ça nous a permis, c'est-à-dire d'évaluer. Et en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes une équipe qui est très soudée, c'est-à-dire qui a une vision qui est assez claire où elle veut aller. Et donc, et ça crée une résonance assez positive, c'est-à-dire très positive dans le groupe, parce qu'il y a de nouveaux métiers qui nous contactent, qui ont envie de travailler, parce qu'on a un centre d'excellence, c'est-à-dire dans le groupe, mais eux, ils préfèrent plutôt travailler avec les gens qui sont passionnés, qui partagent leur passion, et c'est-à-dire ça se voit sur le visage, et eux, ils sont contents. Et vous savez, c'est-à-dire le plaisir, il est assez communicatif, c'est-à-dire ça se voit. Donc voilà, c'est-à-dire c'est une histoire que je souhaitais vous partager aujourd'hui avec vous pour vous décrire qu'il y a d'autres manières de se développer en data science. Et c'est-à-dire tout commence par notre propre motivation. Voilà, merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas c'est-à-dire à poser, c'est-à-dire sur la plateforme de Data Science ou sur les cas d'usage que nous avons encadrés, ou c'est-à-dire sur la démarche autour de la création de la tribu. Et donc, je suis à votre disposition pour en parler. Bonjour, juste pour savoir, quand vous avez recruté donc en interne toutes ces personnes, elles avaient déjà des postes, ça s'est fait en mode projet, vous les aviez à temps plein, comment s'est passée la gouvernance? Effectivement, c'est-à-dire j'ai pas détaillé cette partie, merci pour cette question. La tribu de Data Scientist, en fait, c'est-à-dire les personnes qui ont été identifiées, qui se sont manifestées. En fait, nous avons adopté un fonctionnement assez particulier, mais qui est assez connu dans le monde digital. Donc, les personnes restent dans leurs entités d'appartenance. Ils ont la possibilité de travailler jusqu'à 20% de leur temps sur des projets, c'est-à-dire sur les travaux de la tribu. Et après, donc, c'est-à-dire ce qui est important aussi, c'est-à-dire à chaque fois, il fallait se battre. Donc ça, et après, donc l'évaluation de leur travail se fait au sein de la tribu. Donc ce n'est pas leur manager qui évalue le travail qui a été réalisé, mais c'est-à-dire c'est nous, donc c'est-à-dire mes pairs en fait évaluent, c'est-à-dire comment j'ai travaillé cette année. Donc voilà, donc on a adopté, c'est-à-dire c'est 20% de leur temps qui est dédié. Après, donc c'est 50%, c'est ça? Pardon? 50%, vous avez dit? 20%. Sachant qu'on est en mode expérimentation, donc à la fin de l'année, on fera le bilan et on regardera s'il faudra élargir ou pas, parce qu'on se cherche. Et en testant ce type de fonctionnement, c'est-à-dire on trouve tout ce qui fonctionne, tout ce qui peut s'adapter à un autre groupe. Oui, bonjour. Je voulais savoir, après ces projets-là, ces personnes sont retournées dans leur service. Est-ce que vous avez évalué, je dirais, leur éventuel niveau de frustration de retourner un petit peu dans une routine? C'est une question qui c'est très pertinente parce que j'ai perdu une personne, parce que juste au lancement de cette initiative, donc on avait Louis Victor, c'est-à-dire qui travaillait, quand il a gagné un des challenges. Et en fait, c'est-à-dire il a déjà signé, c'est-à-dire un autre contrat chez AXA, donc il était sur le point de départ. Pourquoi? Parce qu'il était embauché en tant que data scientist
Et comme on n'avait pas suffisamment de problèmes, c'est-à-dire de sujets à traiter en data science à l'époque, on l'a demandé de travailler, c'est-à-dire en tant que pilote opérationnel, c'est-à-dire sur une application. Et lui, c'est-à-dire c'est le métier de passionné. Et du coup, lui, c'était pas acceptable en fait, c'est-à-dire de changer ce métier parce que lui, son objectif, c'est de travailler avec la data science. Et du coup, on l'a perdu. Donc aujourd'hui, les autres membres, effectivement, c'est-à-dire, ils sont tellement absorbés par cette activité, c'est-à-dire ce mode de fonctionnement qui est assez libérateur, que donc on vient de créer la filiale NJ Digital, c'est-à-dire qui est en charge de développement, c'est-à-dire IoT, Big Data, etc. Et effectivement, on cherche comment, c'est-à-dire ces personnes, c'est-à-dire pouvaient travailler en plein temps, c'est-à-dire sur ce sujet. Après, ce qui est important de dire, parce qu'il y a d'autres data scientists qui préfèrent de rester au sein de leurs entités, c'est-à-dire ils sont contents de participer de temps en temps, c'est-à-dire contribuer à ce crowdsourcing, c'est-à-dire en répondant aux challenges, et puis rester au sein de leurs entités. C'est-à-dire c'est le cas par exemple de l'éditeur qui a gagné un des challenges, qui était arrivé en 3e position. Il était très content par rapport à sa propre fonction. Donc ça dépend. Donc aujourd'hui, on a 2 modes de fonctionnement qui sont proposés, et après des gens qui souhaitent aller plus loin, effectivement, on essaie de les accompagner, c'est-à-dire trouver des postes en plein temps pour qu'ils puissent travailler en plein temps. Bonjour. Bonjour. Donc si j'ai bien compris, vous avez simplement recruté, on va dire, en interne. Et est-ce que vous avez comme but d'enrichir avec des recrutements externes, ou ça va rester simplement une tribu interne de data scientists? Si, effectivement, c'est-à-dire, je pense qu'on va se développer parce que, par exemple, on souhaite se développer dans le domaine, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'énergie solaire. Donc, du coup, ça y est, on cherche des compétences qui sont assez pointues dans ce domaine, tout ce qui concerne le traitement des images satellites. Donc, effectivement, c'est-à-dire là, on a nos propres compétences, c'est-à-dire qui sont suffisamment bons pour déjà, c'est-à-dire développer des modèles, c'est-à-dire et les mettre en production. Et après, donc à un moment donné, il faudra passer à la seconde, à la 3e. Et dans ce cas, je pense, c'est-à-dire ça va prendre, c'est-à-dire en 2016, c'est-à-dire c'est pas prévu, mais à 2017, donc il y aura, c'est-à-dire on prévoit en fait d'enrichir le dispositif, notamment avec la création de la filiale NJ Digital, qui est notre accélérateur, c'est-à-dire pour accélérer, c'est-à-dire dans la transformation de nos activités. Donc effectivement, c'est-à-dire je pense que c'est prévu, c'est-à-dire c'est les RH, c'est-à-dire qui le gèrent ça en direct, en tout ce qui concerne le recrutement externe. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez dû vous battre. Je voudrais savoir comment la tribu a été accueillie au sein de l'entreprise par les autres collaborateurs. C'était pas facile. C'était pas facile dans le sens parce que on s'est retrouvés, c'est-à-dire certains nous disaient, en concurrence par rapport aux centres d'excellence et d'expertise qu'on avait dans le groupe. Et ces centres sont centres de coûts. C'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire sont payés pour travailler sur des cas d'usage, par exemple en data science. Et nous, on le proposait gratuitement. Et après, effectivement, à un moment donné, c'est-à-dire il fallait un peu libérer, en fait, c'est-à-dire le pouvoir qui était caché, ou c'est-à-dire qui était au sein dans la couche managériale, et un peu dire, on travaille tous pour NJ, nous sommes tous responsables pour la réussite de cette boîte. Il faut s'organiser différemment parce qu'aujourd'hui, les valeurs changent. Donc, les nouvelles générations qui arrivent, elles ne veulent pas, c'est-à-dire aller taper dans chaque porte, c'est-à-dire en disant que voilà, ma prestation, elle vaut ça. Donc, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est de travailler sur des sujets. Et donc, cette initiative, elle a permis de ça. Donc, effectivement, il y avait une certaine tension à un moment donné, mais après, ça commence à changer. Et du coup, il y a de plus en plus de métiers qui nous sollicitent pour travailler sur leurs projets. Et ces centres de compétences et d'excellence, également, en fait, on mutualise nos connaissances, on partage. Donc, par exemple, cette semaine, nous avons organisé quelques meet-ups à Londres, à Paris et à Bruxelles, où nous avons expliqué comment on traite un cas d'usage en data science, comment on utilise l'algorithme XGBoost, comment ça travaille. Donc, nous sommes dans l'ouverture. Et après, du coup, en fait, je pense que ça contamine, c'est d'autres collaborateurs. Et fur et à mesure, effectivement, ça exerce une certaine pression au niveau managérial. Ils disent, il se passe quelque chose. Et là, les gens commencent à se poser des questions. Comment maintenant on peut se transformer? Et je trouve, c'est-à-dire parfois, donc il faut savoir le défendre. Mais on est fort.
Est-ce que vous pensez élargir la tribu à d'autres stakeholders du type fournisseurs, autres partenaires? On voit chez d'autres grands groupes qu'il y a des regroupements. Tout à l'heure, vous avez parlé de NG Digital. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? D'autres fournisseurs, quel type de fournisseurs? Moi, je pensais par exemple dans le software. Ça peut être aussi dans l'industrie, sur la tuyauterie, ce genre de choses. C'est-à-dire, nous sommes totalement ouverts, effectivement. Donc, après, avant, en fait, c'est ma petite conviction, avant d'aller s'exposer et parler par rapport à tout ce qu'on fait, ce sera bien de faire le ménage chez soi. Et du coup, ce qu'on est en train de faire, en fait, de préparer un terrain qui soit favorable à ça. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est pas tout le travail qui est déjà fait. Donc déjà, on essaie, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'en 2015, c'était impossible de recruter un data scientist pour nous parce que, c'est-à-dire, on a rencontré telle difficulté d'extraire de données. Même aujourd'hui, les cas d'usage que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire, ça nous prend quelques mois avant de pouvoir les lancer en fait sur la plateforme. Donc on sent, c'est-à-dire qu'on progresse en maturité, c'est-à-dire sur ce sujet. Je pense, c'est-à-dire on a besoin encore un peu de temps en fait, c'est-à-dire en interne pour s'organiser, pour devenir, c'est-à-dire ce data-driven company, c'est-à-dire que tout le monde parle, pour qu'on puisse interagir et pour que les échanges à l'extérieur du groupe soient fluides. Parce qu'assez souvent, ce qu'on voit, qu'on signe un partenariat et au bout de quelques temps, donc ça commence à freiner, on a telle difficulté, et au final, ça tombe à l'eau. Donc du coup, c'est-à-dire pour le moment, c'est-à-dire on se focalise pour se préparer en interne. Mais après, c'est-à-dire moi je parle, c'est-à-dire par rapport, c'est-à-dire à notre direction, par rapport, c'est-à-dire à ce domaine, c'est data scientist. Nous avons, c'est-à-dire au côté RH, en fait, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent de la relation publique, c'est-à-dire avec NG. Donc ça, effectivement, c'est-à-dire ça marche super bien. Bonjour. Alors j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous avez fait pour mettre en place la plateforme? C'est-à-dire, est-ce que c'était des gens en interne qui s'en sont occupés ou est-ce que c'était un cabinet externe? Je ne sais pas, vous avez parlé d'Octo. Et est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent de la mise en place des données pour les différents challenges que vous mettez en place et pour les problèmes que vous voulez résoudre? Enfin, qui est-ce qui s'occupe de ça exactement? Donc pour le développement de la plateforme, donc c'est avec Octo Technologies que nous avons développé la plateforme. Donc la plateforme, c'est Kaggle-like. Donc, où vous avez vos datasets, c'est-à-dire le problème qui expose, le cas d'usage qui est expliqué, les datasets qui sont proposés, il y a une métrique qui permet d'évaluer votre performance. Nous avons 2 leaderboards publics et privés. Donc ça, nous avons développé, c'est-à-dire avec Octo Technologies. Et donc à l'initiative, donc les 3 premiers challenges que nous avons lancés, donc on nous a fait également avec Octo. C'est-à-dire pour l'identification, la qualification, parce que ce n'est pas tous les problèmes qui peuvent être résolus avec les techniques de machine learning. Donc ça, on a fait, c'est en 2015 avec Octo Technologies. Et cette année, en fait, tous les cas d'usage, donc il y avait 6 cas d'usage qui ont été cadrés, 6 compétitions. Donc nous avons fait avec la tribu de data scientists. Donc nous avons signé, c'était un accord avec Octo Technologies pour former nos data scientists en interne, c'est-à-dire sur la qualification des cas d'usage. Comment on identifie un cas d'usage, comment on qualifie, comment on prépare les données, comment on les nettoie, parce que effectivement, c'est-à-dire le cadre il est différent, le cadre de compétition il est différent par rapport au cadre normal quand vous faites une étude en data science. Donc aujourd'hui, donc on a un groupe d'une dizaine de personnes qui savent identifier, donc parce que parfois c'est nous qui identifions et proposons des challenges auprès de métiers. Donc on sait préparer des données et les mettre en plateforme, c'est-à-dire développer la métrique qui permet d'évaluer la performance des modèles. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes compétents en fait sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. Concernant cette organisation en tribu, à qui reporte la tribu au sein de l'organisation NG? Et deuxièmement, concernant l'organisation en termes de business unit, est-ce que c'est une business unit autonome? Est-ce que c'est une entité éclatée qui n'a pas vraiment une PNL précise à gérer? Comment ça se passe? On n'a pas de reporting. On n'a pas de reporting. Donc, moi, je suis dans l'équipe, c'est-à-dire je travaille directement pour le CIO, CDO du groupe. Donc, qui a lancé, c'est avec son appui que j'ai lancé, c'est-à-dire cette initiative.
Donc aujourd'hui, c'est plutôt, il me demande de quoi j'ai besoin en fait pour continuer à développer, c'est-à-dire la data science chez Engie. Donc j'ai pas de reporting, c'est-à-dire j'ai pas de compte à rendre sur ce sujet. Pourquoi? Parce que le retour il est positif. En fait, le reporting il est naturel. C'est-à-dire c'est les métiers qui disent nous avons travaillé avec votre tribu, ça s'est passé super bien, ça nous a permis de traiter tel problème. Et aujourd'hui, qui est en production, voilà. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de reporting en fait. Et après, toute l'organisation, comme je disais tout à l'heure, nous sommes une entité qui s'organise elle-même. Donc on décide quelle est notre stratégie, c'est-à-dire c'est quoi notre vision, quelle est notre stratégie pour l'année 2017, sur quoi il faut mettre accent, quels sont nos moyens. Effectivement, pour le moyen, c'est-à-dire j'ai le sponsor CIO et CDO qui nous sponsorisent quand on a besoin de débloquer un budget pour travailler. Pas de PNL, c'est-à-dire c'est du crowdsourcing pur et dur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refacturation derrière auprès de métiers. Ce qui est important, parce que pour moi, c'est important de valoriser en fait, c'est-à-dire cette expertise dans le groupe. Et les challenges, en fait, ils sont récompensés. Donc, c'est-à-dire pour le premier gagnant, il gagne 1 500 €. Le deuxième, 1 000 € et le troisième, 500. Après, c'est-à-dire la répartition, elle varie en fonction des métiers. Et donc, c'est-à-dire ces récompenses sont données par les métiers. Donc, c'est eux qui évaluent quelle est la valeur en fait de leur cas d'usage, l'importance, et ils décident quelles sont les récompenses qu'ils souhaitent donner. Mais il faut qu'il y ait des récompenses. Parce que ces gens-là, ils travaillent souvent, c'est-à-dire pas pendant les heures de travail, c'est-à-dire parfois c'est le soir, pendant les vacances. Et pour moi, c'est important pour qu'il y ait une récompense. Aujourd'hui, c'est financière. Peut-être demain, ce sera, c'est-à-dire aller explorer et visiter, c'est-à-dire un autre pays, à découvrir une activité au Pérou, c'est-à-dire pourquoi pas. Donc du coup aujourd'hui, c'est-à-dire on n'a pas de comptabilité, c'est-à-dire on a nos sponsors, donc on a d'autres sponsors en fait, c'est-à-dire qui défendent cette initiative, qui permettent d'injecter un budget, c'est-à-dire si c'est nécessaire, parce qu'ils soutiennent en fait, c'est-à-dire ce mode de fonctionnement, et ils souhaitent que ça se propage, c'est-à-dire partout dans le groupe. Bonjour. Alors tout d'abord, moi je trouve que c'est une très très bonne initiative que d'autres entreprises devraient faire en interne. C'est un très bon moyen de recruter des talents. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez dans l'optique d'ouvrir à l'externe en anonymisant évidemment les données pour comparer en fait, bencher un peu ce que vos meilleurs data scientists sont capables de faire chez vous avec ce que les meilleurs data scientists, on va dire, dispo sur le marché sont capables de fournir? On a eu cette idée en fait. Effectivement, on voulait se benchmarker avec Octo. Déjà parce qu'effectivement, c'est l'équipe qui est très forte en data science. Se benchmarker, oui, pourquoi pas. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe, c'est-à-dire qui est suffisamment soudée, c'est-à-dire on peut partir dans ce type d'aventure. Je pense c'est-à-dire oui, ça nous intéresse. Et récemment, je pense que cet été, nous avons organisé un hackathon autour c'est-à-dire sur l'ouverture de nos données. Nous avons ouvert un ensemble de données auprès de développeurs, des startups, pour regarder, en fait, pour voir quelles sont les données intéressantes, c'est-à-dire que les startups souhaitent acquérir en fait de notre côté. Et du coup, en fait, c'était rattaché aussi à l'initiative liée aux API. Donc, on travaille aussi sur ce sujet pour regarder, en fait, c'est-à-dire s'il y a d'autres gens qui s'intéressent et qu'est-ce qu'ils peuvent développer et pour nous ou ensemble. Mais, c'est-à-dire on a ça en tête, effectivement, parce que c'est data science, on aime bien se comparer nos modèles, c'est-à-dire c'est juste pour le fun, c'est-à-dire pas autre chose. Super. Merci beaucoup.